Mais au fait, qui écoute qui aujourd'hui et pourquoi sommes-nous tous sur écoute? Vous allez voir, vous allez être très surpris. Gérard Davet, je le rappelle, vous êtes journaliste d'investigation au Monde. Moi, je vais vous dire, quand on a posé cette question ce matin en rédaction, j'ai dit impossible. Parce que j'ai rien à me reprocher, je peux pas être sur écoute, c'est pas possible. Eh ben c'est pas sûr, Thomas. Dites-moi pourquoi. Oui, parce qu'il nous arrive de nous téléphoner, vous et moi par exemple, et il m'est arrivé d'être sur écoute téléphonique. Donc de ce fait, nos conversations pourraient être retranscrites et Dieu sait si elles sont intéressantes. Si elles sont intéressantes. Ça veut dire que si moi, je vous appelle et que vous avez été mis sur écoute, ils peuvent écouter mes conversations ou nos conversations. Si on s'était connus, par exemple, entre 2009 et 2010, j'ai été mis sur écoute pendant un mois entre 2009 et 2010. Si on s'était parlé à ce moment-là, vous auriez été sur écoute. Pourquoi avez-vous été mis sur écoute, Jean? Parce que j'avais mis mon nez dans des affaires un peu trop sensibles et que parfois ça déplaît et que j'avais violé le secret de l'instruction qui n'est pas vraiment un les affaires secret. sensibles, quand vous dites ça, c'est quoi ? L'affaire Bettencourt, par exemple, où on m'a demandé effectivement, où plusieurs personnes ont demandé à ce que mes FADET, ce qu'on appelle les factures détaillées du téléphone, soient connues. C'est-à-dire j'ai eu les services secrets, j'ai eu la police des polices, et puis j'ai eu aussi un juge d'instruction qui a voulu savoir ce que je disais au téléphone. Et comment vous avez su qu'on vous écoutait? Parce qu'on a des sources. Et un jour, une source me dit « Gérard, ça serait bien que tu parles un tout petit peu moins. » Et je me dis « Mais qu'est-ce que tu me dis ?»« Oui, parce que voilà, on sait ce que tu racontes. » Et donc là, j'ai compris que j'étais sur écoute téléphonique. Parce qu'on ne sait jamais qu'on est sur écoute. On s'en doute. Le truc, vous savez, le petit clic en disant « Ah, bah il y a un clic, ça marche plus. » Non, c'est pas vrai. On ne sait jamais qu'on est sur écoute téléphonique. Il faut juste s'en douter systématiquement. Et comment vous l'avez vécu quand on vous a dit vous êtes sur écoute? Comment on vit ça? Qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est un viol, quoi. Je le souhaite vraiment à personne parce que Dieu sait si moi aussi, dans mon travail, j'ai accès à des retranscriptions d'écoute téléphonique et que parfois j'en sors, j'en exhume. Et Bernard Squarcini est tombé à cause de ça. Donc je m'en sers parfois. Et je m'aperçois que c'est un viol absolu. C'est-à-dire que moi, si par exemple, les policiers ont retranscrit stricto sensu ce que j'ai pu dire pendant ce mois où j'étais sur écoute, honnêtement, il y a des choses dont on n'est pas forcément fier après une partie de pelote basque, Thomas, vous et moi, après avoir bu un ou deux godets. On n'est pas forcément géniaux tout le temps au téléphone. Bon, ben voilà. Et ça, c'est retranscrit. C'est-à-dire que votre vie privée. Il n'y a plus de vie privée. Il n'y a plus de vie privée. On tombe dans la parano parfois, parce que si on a été sur écoute, si on sait qu'on a été sur écoute, on peut... On peut tomber en parano, on peut aussi utiliser des méthodes. Les gens qui sont comme moi, qui travaillent dans des dossiers un peu sensibles, utilisent des méthodes, c'est-à-dire qu'ils disent plus rien au téléphone, ils utilisent des messageries, genre Telegram, un peu comme les terroristes moyens, ou alors, encore plus facile, on se parle de visu. C'est bien parce que du coup, on n'utilise plus le téléphone. C'est-à-dire que vous-même, quand vous étiez dans ces enquêtes-là, vous n'utilisiez plus votre téléphone portable? On faisait comme dans les films, on se donnait rendez-vous dans des endroits précis, avec un protocole précis, et en se téléphonant avec des cabines téléphoniques. Des cabines Mais je crois que ça existait. Mais ça existe toujours, et ça marche toujours. J'ai découvert qu'il fallait acheter des cartes. Enfin bon, j'ai découvert. Et alors, savez-vous qui a commandé ces écoutes? Qui vous a écouté? Bah là, en l'occurrence, moi, ça a été établi, parce que j'ai porté plainte que la personne a été retrouvée. C'était justement Bernard Squarcini. Donc c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, sur ordre de l'Élysée, de notre ami Nicolas Sarkozy. Vous avez porté plainte et vous avez gagné parce que c'est illégal. Même l'État... C'est totalement illégal. Même l'État, dans des cas... Il y a des professions protégées, c'est ce qu'il faut savoir. Journaliste, c'est protégé. Avocat, c'est protégé. Médecin, il y a un secret professionnel. En fait, toutes les professions où il y a un secret professionnel sont protégées. Il faut des autorisations spéciales. Vous avez déjà été écouté? Moi, quand j'appelle ma femme pour faire des courses, je fais Mais ça, je le savais, parce que nous, les inconnus, je pense qu'on a été écoutés, parce qu'on était un peu subversifs à une époque. On touchait à des sujets un peu touchy. Mais bon, on n'a rien à se reprocher. Vous pensez avoir été écouté pendant la période des inconnus? Ça fait 25 ans qu'on travaille. À un moment donné, quand on a fait le sketch sur les vampires, on touchait un peu à des choses un peu... Sur le fisc, hein, c'est ça? Le fisc. Je sais qu'ils ont fait... Je sais qu'à Bercy, ils ont fait un sketch interne, mais ça partait aussi, je pense, d'une écoute. Et puis on a aussi des contrôles fiscaux. Donc ça aussi, c'est une petite vengeance. On y a tous droit, c'est vrai. Mais on le sait d'avance, on connaît très bien. Mais je pense qu'aussi en Syrie, c'est pas des... Ils sont sur écoute, mais c'est les Kabyles téléphoniques. Joli. Alors, finalement, les écoutes, c'est vieux comme le téléphone, vieux comme le monde. La preuve avec François Rousseau qui revient pour vous sur 5 scandales d'écoute téléphonique. C'est vieux comme le téléphone, simple comme un coup de fil. Il y aurait toujours une bonne raison d'écouter les politiques, les people ou les sportifs. La preuve par 5. Il y a les écoutes illégales comme celle de l'Élysée sous Mitterrand, actrices, écrivains, journalistes. Les lignes téléphoniques sont en surchauffe pour protéger les secrets, même si officiellement... L'Élysée n'écoute rien. Le groupe antiterroriste... Il n'y a pas de système d'écoute ici. 150 personnalités ont pourtant été épiées.
Deuxième scandale, quand les services secrets américains veulent tout connaître des chefs d'État. Angela Merkel, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande n'avaient plus de secrets pour eux. Vie privée, stratégie diplomatique, les grandes oreilles américaines savaient tout. Illégal aussi, écoutez, pour sortir des scoops. 3000 people, de David Beckham à la famille royale, ont été piégés par le journal News of the World au Royaume-Uni. Résultat, condamné, l'hebdomadaire a fermé, bye bye. Quatrième affaire, légale cette fois. Les écoutes sur terrain de foot. La sextape de Mathieu Valbuena, vous vous souvenez? Karim Benzema a été mis en examen pour cette affaire de chantage. La justice n'a rien raté de ses conversations avec ses copains. Les écoutes l'ont trahi. Personne n'échappe aux écoutes, pas même les entreprises. Après l'accident de Bretigny, les juges ont espionné les agents de la SNCF concernés. Une mine d'or pour l'enquête et une plongée peu rassurante dans les entrailles de nos chemins de fer. Alors ça a toujours fait grand bruit, en tout cas souvent. Il y a plusieurs types d'écoutes, Gérard Davet. Oui, rapidement et succinctement, il y a les écoutes dites judiciaires, c'est-à-dire ce sont les magistrats qui ordonnent ça parce qu'ils sont en présence d'un crime éventuel, et donc c'est renouvelable et ça ne peut durer que 4 mois. Les écoutes administratives, donc là c'est Manuel Valls qui prend son petit stylo et qui signe et autorise les écoutes téléphoniques, et là ce sont pour les services secrets et la sécurité nationale. Est-ce que moi aujourd'hui je peux écouter, si je veux écouter Pascal Légitimus, est-ce que je peux? C'est super facile. C'est pas On vrai. trouve des logiciels sur Internet à moins de 50 € pour espionner le téléphone portable, les téléphones portables de Pascal Légitimus. Et il y a d'autres méthodes, des méthodes par exemple qui s'appellent les IMSI Catchers. Ça se transporte dans un sac à dos comme celui-ci. On se transporte tranquillement dans la salle comme ça et je capte et j'enregistre absolument tout ce qu'il y a dans votre téléphone. Les vidéos, les sextapes, tout ça. Tout y est dedans. Tout est, et voilà. Là, Et ça coûte 100 Il y 000 en a €. qui sont en train de se cacher parce qu'ils doivent avoir. Là, les jeunes là-bas, ils sont en train de se cacher. Je les vois là. Ils sont. Ça coûte à peine 100 000 €. Enfin, donc c'est une bonne somme, mais c'est jouable. 100 000 € quand même pour quand pouvoir même. écouter. Ça en fait des tablettes de chocolat. Ça en fait la maison. En même temps, en 73, les écoutes téléphoniques, ça existait déjà. Regardez. Si vous voulez écouter une conversation téléphonique, il suffit de brancher un troisième poste entre les deux téléphones, n'importe où. Ici, par exemple, on fait un branchement que les spécialistes appellent branchement en tiers ou branchement en parallèle. Tout simplement. Finalement, c'est pas si compliqué. On n'a rien inventé. Moi, je pensais que vous alliez nous raconter des trucs incroyables, mais finalement, c'est simple comme le monde. Il n'y a rien de plus simple. Donc moi, si je veux, je peux écouter Hollande, Sarkozy, Fillon, Mais tout ça. Hollande a été écouté. Les services secrets américains avaient placé, ils ont sur leur ambassade tout près de l'Élysée, Ah ouais. une antenne qui permettait d'écouter les conversations de Hollande.